a posté cette vidéo. Salut les loutres et aussi ceux qui sont pas des loutres. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord faire une petite phrase de déresponsabilisation. Oh, ce mot est passé. Je suis étonnée moi-même. C'est-à-dire, mon expérience est ma propre expérience. Itinéraire, je te captais plus là. Pas la peine de transformer ton cerveau en pâte ou en riz mou. Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert en plastique. J'ai pas la science infuse. Ton avis, c'est ton avis. Mon avis, c'est mon avis. Chacun a le droit de se faire son propre avis et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi j'ai décidé de faire ça pour mon visa run. Une petite explication s'impose. Un visa run, à la base, c'est quand ton visa touriste est terminé. Moi, c'est mi-avril, je dois sortir de Taïwan. Tu passes juste la frontière et tu reviens. Donc, Taïwan, il n'y a pas de frontière, c'est une île, mais le plus simple, c'est d'aller à Hong Kong. Limite, tu peux rester dans l'aéroport, je pense. Bref. Et tu reviens, donc ça dure que quelques heures. Sauf que moi, sur un coup de tête, c'était pas du tout prévu il y a 2 jours, je n'y pensais même pas. Mon visa run, je l'ai pas fait à Hong Kong comme tout le monde, ni à Séoul, ni aux Philippines. Non, moi, je vais un peu plus loin. J'ai pris l'Inde. Pourquoi l'Inde, n'est-ce pas? C'est une bonne question. Parce que déjà, j'ai un peu de temps avant la suite de mes projets à Taïwan. Donc, oui, parce que j'ai des projets. Donc, je me suis dit, quitte à sortir du territoire et revenir, autant en profiter. Et ensuite, parce que l'Inde, c'est un peu mon hôpital du bonheur. Et que depuis ces 2-3 derniers jours, j'étais plutôt en creux de vague. Quand on voyage, on devient un peu plus spirituel. Et quand on est spirituel, les bas sont vraiment très bas et vraiment très hard. Et ces bas, en fait, c'est des moments de prise de conscience de la réalité, de compréhension. Et c'est très bien comme ça aussi. Mais, il se trouve que je me suis posé une question. Et cette question, c'était, est-ce que je suis une personne toxique? Ouais, rien que ça. Sacrée question. Je vais répondre à ça et en même temps ça va répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger des personnes toxiques. Voilà ce que je pense et voilà où j'en suis arrivée et ça, tout ce cheminement de pensée, j'ai réussi à l'avoir en me projetant en Inde. Ouais. En voiture! Réglons nos montres. 16h20. Midi 5, parfait. On s'appelle toutes les 2 heures. Go là-bas! Je vais essayer d'être un peu plus posée pour cette partie. Ça va être simple parce qu'il faut que je me concentre. Donc, les personnes qui ont des comportements toxiques sont en fait en souffrance. C'est-à-dire, deuxième c'est-à-dire de la vidéo, on peut les compter là en haut. Ces personnes, ils ont une sorte d'énergie basse. En revanche, quand on est bien, on a une énergie haute ou une vibration. On peut appeler ça une vibration haute. Toutes les personnes dans leur vie passent du haut au bas, dans l'autre sens, plutôt du haut en bas, du bas en haut. C'est normal. Tout le monde, personne, aucun être vivant, normalement constitué, peut rester tout le temps en haut. C'est impossible. Peut-être le Dalai Lama. Je sais pas, il faudrait lui demander. Toujours est-il que quand on est en bas, on a tendance à tirer, à ramener les personnes qui sont dans des bonnes énergies vers nous pour prouver qu'on a raison. Cette ville était totalement différente des autres villes allemandes. Revenons en arrière. Ces comportements, c'est ce qu'on appelle dans notre société des comportements toxiques. Je connais celle-là. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Acédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans. Je me suis posé la question si j'étais toxique ou pas parce que quand je suis rentrée en France, mon année, je l'ai quand même mal vécue et j'étais en bas et j'ai tiré les gens vers le bas. Après, je me suis aussi dit que la première fois que je suis rentrée en France après l'Inde, j'étais vraiment haut et j'ai tiré les gens vers le haut. Donc on n'est jamais tout l'un ou jamais tout l'autre et c'est comme ça. On peut voir la chose d'une autre façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces comportements, non pas comme des comportements toxiques, mais comme de la souffrance. Quand on est en haut, on peut choisir de tirer la personne vers le haut. C'est ce qui s'appelle la compassion. On peut choisir de l'aider, de voir comment on peut traiter cette souffrance, surtout de ne pas prendre ces comportements pour soi, personnellement, parce que c'est pas de notre sort.
On est tous des miroirs les uns des autres. Donc ouais, essayez de monter la vibration, même si c'est pas facile, de cette personne. Voilà. Donc pourquoi l'Inde? Parce que l'Inde, pour moi, c'est un peu mon hôpital du bonheur. Et c'est d'ailleurs en pensant que j'allais en Inde que j'ai réalisé tout ça. Je suis partie pour l'Inde pour me faire un marathon de méditation, yoga, vipassana, blablabla, et bonne nourriture, et blablabla, et blablabla. Zen. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Ah oui, non, j'ai pas dit. C'est mon hôpital, l'Inde, parce que c'est une façon de penser complètement différente de la façon de penser européenne, et j'ai besoin des deux. Je pense que les deux mixés, c'est un parfait match. Je vous invite à poster un commentaire ou un avis en bas, dans les commentaires, ça fait répétition. C'est-à-dire, je devais le dire une autre fois, écrire, prendre son clavier, clac, 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 et presser le bouton entrée. Ça fait toujours plaisir. Je suis sûre que j'ai dit un quart de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de morale. C'est encore moi. Ouais, bon bah j'ai oublié des choses, donc je reviens pour vous les dire. Chacun fait comme il peut pour être heureux. Ça serait contre-productif de juger soi-même. Acceptable. Si vous vous jugez vous-même, on peut pas vous enlever ça et vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Mais quand même contre-productif. Et c'est comme quand on est heureux ou triste et que les gens vous disent bah sois pas triste, bah ouais, et on contrôle pas, hein, ça fait partie de nous. Hein. Triste et triste, tu peux pas faire autrement. Quand on se juge soi-même, on juge les autres. Quand on juge les autres, j'ai un problème avec ce mot aussi, juger. On se juge soi-même et tous ces jugements, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas très bon, mais ma santé mentale en prend un coup quand même. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite à faire un petit exercice. Quand vous jugez quelqu'un, à la fin de la phrase, mettez toujours « comme moi ». Par exemple, « oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est impatient comme moi ». Et je vous jure, ça fait réfléchir. Ouais, fait que... Du coup, voilà. Petit clin d'œil aux Canadiens.